Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau billet. Alors, cette semaine, ça a pas mal bougé. Donc, et oui, là par exemple, vous avez donc la performance sur une semaine, donc sur Microsoft, sur Apple, sur Google, les Magnificent Seven, comme on dit. Nvidia, bah là c'est la grosse gamelle, moins de 12,55. AVGO, même chose. Donc on voit tout ce qui est semi-conducteur a pris des claques. Bon, alors on voit que Tesla avait déjà bien baissé, donc cette semaine est positive, donc plus de 2% d'augmentation pour Tesla. Mais en tous les cas, sacrée semaine quand même. Alors, une des raisons, c'est par rapport, donc déjà potentiellement, c'est donc la baisse des taux d'intérêt par la Fed. Alors effectivement, pour relancer la planche à billets, les marchés financiers, puisqu'effectivement l'emprunt coûtera moins cher, mais il y a aussi donc une relation avec ce qui se passe sur le marché du job, du boulot. Et là, vous voyez comme quoi il y a un chiffre qui est tombé. Il y avait un espoir qu'effectivement il y ait au moins 160 000 créations de jobs. Donc pour le mois d'août, eh ben en réalité il y en a que 142. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce bureau qui évalue la création d'emplois donc fait toujours des corrections. Alors vous voyez par exemple, il y en a une qui est quand même pas mal. Vous voyez par exemple en mars 2023, donc initialement c'était 236 000 créations d'emplois. Bon, et puis, il y a eu une révision, on est passé à 165, bon, 1000. Et puis, la deuxième révision, donc 145 000. Ben, ça nous fait carrément un écart de 90 000 postes. C'est quand même pas rien, vous voyez. Donc, c'est pour ça. Alors, tout le monde a un œil actuellement là-dessus, mais de toute façon, 142 000, de toute façon, je pense qu'il va être révisé. Regardez ce qui s'est passé sur le mois de juillet. Initialement, on était à 114 000. Donc, au-dessus de ce niveau, on va dire plancher, des 100 000 créations de postes. Et puis en réalité, première révision, on est à 89 000. Donc déjà, il y a moins 25 000 dans la vue. Alors, et ça va avoir un impact, c'est sur la baisse des taux d'intérêt. Est-ce que ça va être 0,5 points ou est-ce que ça va être 0,25? Parce que si c'est vraiment 0,50, vu le contexte actuel, ça veut dire que la Fed va baisser vraiment d'une façon forte, donc les taux d'intérêt, dans l'espoir de relancer, bien sûr, les économies et les marchés financiers. Parce que les marchés financiers ne peuvent pas se permettre de baisser trop, puisque nous sommes en période électorale. Et oui, comme quoi tout ça, c'est un peu lié. Alors, on va voir également, vous voyez, cette semaine, là, c'est organisé par capitalisation. OK? La plus grosse capitalisation actuellement avec ce qui s'est passé cette semaine, c'est Apple, secondé ensuite par Microsoft. Mais on voit que sur cette semaine, effectivement, il y a eu des grosses starts. Donc là, c'est présenté d'une autre façon, où c'est sur une semaine, c'est organisé sur une semaine. On voit l'évolution sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an et depuis le début d'année. Donc on voit comme quoi effectivement il y a quand même pas mal de sociétés qui sont pris une baffe cette semaine. Alors ça aussi c'est un indicateur puisque ça fait partie également du train de vie. C'est-à-dire que vous avez les incomes, c'est les revenus pour les Américains, et puis vous avez la dépense, donc les loyers ou les crédits, et puis on en avait parlé, au niveau de la dette sur les cartes de crédit, remontée il y a 15 jours. Là, ça concerne donc l'alimentation. Alors l'alimentation à la maison ou l'alimentation en dehors de la maison, quand on va manger à l'extérieur, etc. Et là, c'est intéressant, c'est que il y a une petite courbe ici en rouge, c'est donc food away from home prices. Et on voit comme quoi on est en train de dépasser le prix de l'alimentation à domicile. Et là, ça sent pas bon. Parce que si ça, c'est donc le CPI, c'est l'inflation. Si l'inflation devient très prépondérante sur des niveaux de rémunération qui restent stables,
effectivement, il y a un problème économique. Et si en plus, le taux de chômage risque peut-être de remonter, la création de postes risque peut-être aussi de baisser, donc il y a quand même quelques inquiétudes. Alors, il ne faut pas voir que du noir, hein. Alors, d'une façon, on va dire générale, depuis 10 ans, le mois de septembre, donc, généralement, est un des plus mauvais mois de l'année, avec, en moyenne, donc, une baisse sur le SP500, hein, c'est une moyenne de baisse de 2,3% pour le mois de septembre. Bon, et en gardant que, effectivement, pour la fin d'année, donc, d'une façon globale, n'oubliez pas que nous sommes en période électorale, mais par exemple pour le mois de novembre, qui est un très bon mois, on a généralement en moyenne une progression de 3,8%. Alors, au niveau des ventes de l'immobilier, ventes de maisons, on voit que là, on est quand même sur une tendance franchement baissière. Donc ça veut dire qu'il y a un problème économique. Soit les gens n'ont plus les moyens d'acheter, soit les prix sont trop hauts. Mais il y a un impact. C'est-à-dire que ceux qui veulent avoir de la liquidité en vendant leurs biens, ok, pour l'instant, ils ne vendent pas grand-chose. Donc, ils ne vont pas rentrer de l'argent. Et s'ils devaient prendre un emprunt et puis utiliser cette somme pour acheter quelque chose de nouveau, là aussi, ils sont bloqués. Alors, là aussi, c'est important. Je vous ai mis, c'est un ETF qui s'appelle Lux et qui est basé. Alors, il n'est pas très très liquide ces derniers temps, c'est-à-dire que on a juste des petites bougies, etc. Donc, c'est très peu liquide. Donc, mais par contre, ça sert donc d'indice. Donc, sous des marques de luxe. Et vous voyez comme quoi, déjà premièrement, donc depuis 2024, on a une incidence quand même qui est un peu baissière. Bon. Et puis là, cette semaine, nous sommes en bougie hebdomadaire. Voilà, on a quand même une belle bougie et on arrive sur un niveau déjà travaillé. Alors, c'est pas un ETF qui date depuis Mathusalem, on est d'accord, ok? Mais là, on arrive sur une zone de support. Il faudrait pas que on casse cette zone de support. Alors le VIX, le VIX, vous voyez comme quoi cette semaine, on clôture à plus de 22. Donc déjà, c'est quand même bien, hein. Je vous rappelle qu'on a végété dans des zones aux alentours des 12,50 pendant un petit bout de temps. Ok. Et puis là, on a eu le réveil qui a dépassé les 60, donc début août. Et puis, on l'a rebaissé franchement. Alors là, effectivement, et Michael vous en a parlé, moi aussi, puisque moi j'avais un call sur le VIX. Donc là, c'était le bon moment pour vendre des puts, ok, parce qu'on avait une belle valorisation donc du VIX, donc une valorisation des primes donc encaissées pour la vente de puts. Alors là, effectivement, c'était peut-être aussi une belle semaine pour pouvoir vendre des puts. Mais comme le marché se retourne, il va falloir se pencher sur les zones de support, car c'est peut-être un peu prématuré de vendre des puts à outrance actuellement. Au niveau donc de la ventilation par capitalisation, vous voyez comme quoi cette semaine, donc c'est les small et les micros qui en ont pris plein leur tête, ok, mais également les larges et les mégas. Hein, les mégas, c'est toutes les sociétés au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Au niveau des secteurs, sur 6 mois, parce que nous sommes sur 6 mois, alors, en termes de progression, donc déjà, on voit que le SP500, on a une progression sur 6 mois de plus de 6%. Au niveau, actuellement, le secteur leader sur 6 mois, c'est les utilities. Donc les utilities, je vous rappelle, c'est en période de crainte, de peur, on va sur les utilities parce que c'est pas ça qui monte le plus, mais c'est surtout ce qui baisse le moins en cas de doute ou de baisse des marchés. Et puis, on a d'autres, le deuxième ici, on le voit tout de suite, donc c'est les staples, donc ça va avec, hein, c'est ce que j'appelle moi les couches culottes.
ok, puisque effectivement, que le marché aille bien ou que le marché n'aille pas bien, on achète toujours, grosso modo, pour la même quantité de population et d'enfants chaque année, eh ben vous achetez autant de couches culottes. C'est pour ça que les staples, c'est aussi un secteur qui est révélateur donc dans quelles conditions économiques nous sommes. C'est ce qu'on appelle la bourse sectorielle. On en parle pendant les formations. Le SP500, ici en bougie hebdomadaire, nous venons de casser en clôture, donc le 6, la moyenne mobile, mon fil conducteur, la moyenne mobile, donc ici 10 semaines. Bon, la tendance est toujours, on va dire, haussière. On voit bien ici la 50 semaines et ici la 200 semaines. Cependant, on risque de revenir tester ici la zone donc des 5350 points, donc dans les jours futurs, vu l'amplitude de la première bougie, donc hebdomadaire du mois de septembre. L'expérience des autres périodes doit nous servir donc de leçon. Concernant le Nasdaq 100, à travers donc l'indice NDX, on est toujours ici en bougie hebdomadaire. Alors, même chose, on clôture sous la moyenne mobile ici 10 semaines et comme un effet, on va dire, mémoire, on a tendance à revenir vers la moyenne mobile 50 semaines, voire à tester une zone de support, donc à 17 000 points pour le Nasdaq 100. Alors c'est pour ça que, bon, en termes de vendeurs d'options, on peut attendre que l'opportunité d'avoir un VIX un petit peu plus élevé et de se rapprocher à des zones de support, si bien entendu on veut acquérir, donc non pas ici l'indice parce qu'on ne pourra pas, mais l'ETF qui est adossé, donc QQQ par exemple, ou une société, donc pourra acheter moins cher et tout en touchant une prime, donc la vente de put. Donc tout ça on voit pendant les formations. Je vous rappelle que Michael a lancé une campagne pour la formation online, donc par l'intermédiaire d'Internet. Et puis je vous rappelle aussi que nous aurons une formation présentielle pour le mois de novembre. Donc un petit mot à la bourse en stress, donc de Gmail, à gmail.com. Alors, bien entendu, si on regarde le Nasdaq 100, en tous les cas, il ne faut jamais oublier que c'est quand même l'indice qui avait le monté le plus. Donc ici, en bougie donc journalière, on voit bien comme quoi, déjà vu la trombinette de la bougie de vendredi, on voit que on va forcément tester donc la moyenne mobile 200 jours. Alors je dirais quand même, il faut faire un petit peu attention, parce que là, il y a une sacrée accélération. On ne s'est pas revenu tester les plus hauts donc de juillet 2024, au niveau de ce qui s'est passé au niveau du mois d'août. Donc voilà. Donc est-ce que c'est la formation donc 1, 2, 3, donc au niveau des phases de retracement? On va voir. Donc ce sont les prochains jours qui vont nous le dire. Alors maintenant sur 4 indices, enfin je dirais même 5, donc ici vous avez le Nasdaq Composite, ici le NYSE, donc c'est la première fois que je vous le présente, mais au moins comme ça on rajoute encore un indice supplémentaire. Ici vous avez le Dow Jones industriel, le SP500 et je vous ai mis ici le Russell 2000 à travers le TF IWM. Pour l'instant on voit comme quoi tous les indices sont pour l'instant sur 6 mois toujours positif. Alors bien entendu, le Russell 2000, on avait un petit espoir. Bon, maintenant on l'a moins parce qu'effectivement Russell 2000, c'est quand même l'économie réelle aux États-Unis. C'est l'indice qui a moins progressé depuis 6 mois. Mais pour l'instant, ils sont tous positifs. Alors, petite chose aussi très intéressante à comparer. L'or, vous voyez,
donc ici l'or est en noir à travers l'ETF donc GLD, donc en noir. Vous voyez comme quoi depuis un temps certain, c'est-à-dire depuis on va dire en 2019, juin 2019, il était dans une zone de congestion, on l'avait déjà évoqué, et depuis 2019, il commence à monter. Ici, on a de nouveau une zone de congestion, et voilà, depuis, vous voyez, depuis novembre 2023, voilà, on a recassé les plus hauts qu'on avait ici testés. Bon. Alors, chose intéressante, c'est que ici, on va regarder la corrélation entre l'or, GLD, et le Nasdaq 100 à travers l'ETF QQQ. Pourquoi? Alors je ne dis pas comme quoi chaque fois le passé doit nous servir et que le passé est fait pour être reproduit dans un temps futur. Mais parfois, ça peut s'avérer vrai. Je m'explique. Si nous sommes ici en mensuel. Alors c'est pas des bougies, je vous ai mis des lignes. Donc on s'est aperçu par exemple que alors, on peut se mettre en logarithmique ici pour avoir une meilleure visualisation. Vous voyez, je me mets en logarithmique sur le Nasdaq 100, excusez-moi, sur QQQ. Voilà. Alors, on s'aperçoit que en septembre 2007, donc c'est le début de la crise, n'oubliez pas, on a eu le Nasdaq 100, vous voyez, comme quoi, qui a baissé, qui est revenu, mais qui n'est pas revenu tester. Donc, on n'a pas de double bottom. On revient donc tester des plus hauts sur quelques jours ici, mais paf. Alors que l'or avait déjà commencé à casser une zone ici de stagnation et était donc en train de monter. Ici, vous avez donc la valeur de l'ETF, donc GLD. Bon, et puis après, l'or, il a fait comme les marchés, il a retracé. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit comme quoi, donc ici, vous avez le QQQ qui commence à retracer. Mais par contre, vous voyez, l'or ici en noir, lui, il varie, mais il baisse pas autant, si vous voulez, que si on revient ici en phase linéaire, voilà, régulière, vous voyez comme quoi l'or ne bouge pas trop, il n'a pas baissé, alors que donc le Nasdaq 100, oui. Alors est-ce qu'on retrouve le contexte de 2007? Je dirais peut-être. Alors là, on va enlever la publicité, voilà. Donc nous sommes ici sur le groupe en fonction donc des industries, donc qui sont des sous-secteurs, et on voit que cette semaine, ce sont les sous-secteurs qui ont le plus baissé. Donc c'est par ordre donc croissant. Ok. On voit comme quoi ce sont des sous-secteurs, donc des industries que nous avions déjà évoquées. Donc, on avait tout ce qui était charbon, l'argent, vous voyez, semi-conducteurs. Alors, je dirais comme quoi, vous voyez, le silver, il est toujours en retard par rapport à l'or. Donc, pour l'instant, donc le silver a fortement baissé, ok, mais on a vu que par rapport à l'or a moins baissé. Donc, le silver est toujours un compartiment suiveur. Ok, il est toujours le dernier à démarrer par rapport à l'or et le premier à baisser aussi par rapport à l'or. Donc vous avez tout ce qui est semi-conducteur, vous voyez, etc., etc. Donc on voit que cette semaine, il y a quand même des compartiments qui avaient bien progressé, et c'est normal, ce qui progresse fortement risque de baisser également fortement. On le voit d'une façon un petit peu plus précise ici avec donc l'ETF SMH, donc adossé sur les semi-conducteurs. Nous sommes toujours en bougie hebdomadaire. Vous voyez comme quoi, donc déjà premièrement, on vient de casser une zone qui était support et puis maintenant qui devient résistance aux alentours des 234, 235, j'arrondis, dollars. Et on a une tendance à revenir ici, tester donc, parce qu'on est en dessous de la 10 semaines ici, mon fil conducteur en bleu, donc on va avoir une tendance à venir tester ici la moyenne mobile 50 semaines. Et en même temps, je vous ai indiqué
donc un retracement de Fibonacci entre ici le plus haut et ici le début donc de la nouvelle phase haussière, et ben, nous sommes en train donc de revenir tester donc les 38% de retracement. Alors, est-ce qu'on risque de venir ensuite aux 50%, voire même en extension 61%? Il se peut, mais pour l'instant, ce qui va nous donner le feu vert, c'est la cassure ou pas de la moyenne mobile 50 semaines. Donc, zone autour des, vous voyez, des 210 $. Alors, pour ceux qui ont envie de dégainer et de vendre donc des puts, je dirais comme quoi soyez un petit peu, et c'est mon cas, je préfère attendre et optimiser, voilà, parce que je vais utiliser les graphiques comme des amis, parce que bah, effectivement il y a des niveaux psychologiques, comme par exemple 160 $, c'est un niveau psychologique, comme 180 $, etc. Donc, soit, bien entendu, on voit ça pendant les formations. Tout dépend pourquoi vous allez vendre des puts. Est-ce que c'est pour encaisser uniquement des primes? Donc, dans ce cas-là, je vais avoir un strike qui est bien plus loin. Soit je veux donc payer moins cher mon stock ou mon ETF. Donc, en encaissant en plus une prime. Donc là, ben, je dirais comme quoi, voilà, il y a une attention particulière. Je pense que c'est comme tout, il faut être sniper, c'est-à-dire il faut tirer au bon moment et pour la bonne raison. Michael donc a également est interviewé par d'autres personnes qui ont donc des sites internet et puis des pages YouTube. Et là, c'est un vrai régal. C'est un vrai régal parce que Michael, il nous dit plein de choses tellement vraies. Enfin, quand vous voulez apprendre à sauter en parachute, vous sautez voilà. Pas tout seul, vous ne pas dans l'avion et puis débrouille-toi. Moi, je vous propose vraiment de regarder. Effectivement, c'est la méthodologie on peut griller un compte option donc les options, et c'est plein de vérités et des choses simples. Voilà. Alors, nous allons nous retrouver sous une quinzaine de jours. Soyez attentifs, hein, donc on a vu comme quoi le mois de septembre est toujours baissier. Alors il faut être un petit peu malin et pas percuter et tirer voilà toutes les munitions. Non, 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 on risque peut-être de continuer la baisse et dans ce cas-là, nous allons optimiser nos primes et puis les points d'entrée. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.